cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, on a une émission spéciale. Nous allons traiter des aléas naturels. C'est pile dans l'actualité du moment. Malheureusement, il y a de plus en plus d'aléas naturels, d'aléas climatiques qui sont constatés. Et nous, assureurs, on règle de plus en plus de sinistres. C'est aussi pour cette raison que vos contrats coûtent de plus en plus cher. Aujourd'hui, dans cette émission spéciale, on va plonger dans un sujet qui est crucial et souvent négligé. C'est comment se préparer et se protéger face aux caprices de Dame Nature. Tempêtes, inondations, sécheresse, les aléas naturels ont des conséquences qui sont parfois dévastatrices sur nos vies, sur nos biens. On peut tout perdre en un instant. Je me rappelle l'an dernier, vous aussi certainement, au mois de juin, on a eu une tempête de 12 minutes qui a tout ravagé. On n'a jamais, nous, à l'agence, ouvert autant de sinistres. C'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, la sécheresse, les inondations, il y a de plus en plus d'aléas. Et là, je vais vous donner les meilleurs conseils pour y faire face. On va découvrir ensemble des conseils pratiques, des informations essentielles pour renforcer vos mesures de prévention par rapport à ces événements imprévisibles et surtout prendre les bonnes options sur vos contrats d'assurance pour y faire face de la meilleure des manières. On va regarder ensemble qu'est-ce que c'est un aléa naturel, comment on va choisir une assurance adéquate, quelles démarches on va faire en cas de sinistre, et vous découvrirez tout ce qu'il faut savoir pour protéger ce qui compte le plus pour vous. Et aujourd'hui, j'ai Jean-Pierre qui est dans les parages, encore une fois. Oui, Arnaud, bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Radio Grand Lac. Un bonheur d'être avec toi pour cette émission où on apprend tellement de choses sur les assurances, comment être bien assuré. Et merci encore à l'agence Gann, avenue Jean Jaurès à Chambéry, pour son soutien. Merci Jean-Pierre. Je pense que c'est important de... Oui, c'est important. C'est important. Comme disait l'autre, de bien mettre des définitions par rapport aux événements. On parle de catastrophes naturelles, d'événements climatiques. Voilà, je vais vous donner toutes les clés pour bien comprendre la différence qu'il y a, par exemple, entre une reconnaissance de catastrophe naturelle par l'État et une absence de reconnaissance de catastrophe naturelle par l'État. Ça change tout. Ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Alors Arnaud, commençons cette émission ensemble à 11h03. Nous sommes en direct sur Radio Grand Lac. On n'oublie pas non plus de télécharger l'application de Radio Grand Lac pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Elle est gratuite, totalement gratuite, et comme ça vous pouvez emporter votre radio préférée partout où vous allez. Qu'est-ce qu'un aléa naturel, cher Arnaud Trouche ? Eh bien, merci Jean-Pierre. Un aléa naturel, c'est un événement forcément d'origine naturelle. Bravo, merci. Merci. Bon, je peux y aller ? Auxquels sont exposés les personnes et les biens. Je vais vous donner une liste de tous les événements naturels. On va avoir la tempête, la grêle, la neige, l'inondation, le tremblement de terre, le mouvement de terrain, la sécheresse, l'avalanche, l'éruption volcanique, la submersion marine. On en a quand même pas mal. Ces aléas ils peuvent être plus ou moins importants et ça peut causer des dégâts humains, économiques, environnementaux. Et pour assurer vos biens, il faut vraiment prendre les bonnes options dans votre contrat d'assurance pour pouvoir faire les meilleurs choix, tout simplement. Dans les couvertures d'assurance, on a différentes options qui sont possibles. Et je vais vous je vais reprendre les différents thèmes précédents, les différents aléas. Et je vais vous dire si ça rentre dans quelle catégorie ça va rentrer, à savoir est-ce qu'on va appliquer le régime des catastrophes naturelles ou pas. Voilà. Oui, tout à fait. Ça c'est important. Si on parle par exemple de la tempête, de la neige, de la grêle, le régime dit des catastrophes naturelles, il ne s'applique jamais pour ces sinistres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous, dans votre contrat d'assurance, c'est pas une option, vous êtes obligatoirement couvert par le contrat pour ce type de risque. Donc tempête, neige et grêle. Comment tu dis là, on est obligatoirement couvert pour cela ? On est obligatoirement couvert pour cela dans les contrats d'assurance, mais le régime des catastrophes naturelles pour ces sinistres ne s'applique pas. Quand tu parles de neige, par exemple de la neige qui tombe qui tombe de ton toit sur une voiture garée en dessous qui abîme la voiture, on est automatiquement couvert. On est automatiquement couvert. Attention, est-ce que c'est ta voiture ou la voiture d'un tiers ? Si c'est la voiture d'un tiers.
Alors si c'est la voiture d'un tiers, c'est les responsabilités civiles qui vont s'appliquer. Et si c'est ta voiture ? Et si c'est ta voiture, en fait c'est ton contrat qui va fonctionner tout simplement. Je peux vous donner un exemple aussi parce que je l'ai eu. Je parlais de ces fameuses tempêtes au mois de juin. J'ai eu un cas où un client avait un arbre dans son jardin. Dis donc. Il a de la chance. Et l'arbre est tombé sur son toit. Ok. Ouais. Donc, il est venu nous voir en disant, du coup, je vais faire marcher l'assurance, etc. Manque de bol, c'est une option dans le contrat. Donc, quand vous prenez un contrat par Internet en l'état et que vous savez, vous souscrivez tout en ligne, on l'a tous fait, on fait signature électronique, hop, on valide, le prix paraît à peu près correct, etc. Dans cet exemple-là, le client n'avait pas souscrit l'option. Donc, les dégâts sont pour lui. Donc il faut toujours mieux avoir affaire à une personne physique en face de soi, puis lui poser les questions. Il vaut mieux avoir affaire à une personne physique, et si à un moment donné, votre conseiller, votre agent général vous pose un tas de questions, c'est pas pour vous embêter. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que on peut vous demander des photos aussi, parce que dans la description que vous faites de chez vous, mais jamais vous pouvez penser que si votre propre arbre tombe sur votre propre bien, il y aura pas d'indemnisation. On pense effectivement que si l'arbre tombe chez le voisin, là, bien évidemment, c'est assuré, mais on pense pas aux conséquences d'aléas naturels sur ses propres biens. Voilà. Donc ça c'est important. D'accord. On a aussi tout à l'heure, je vous listais les aléas pour ce qui est des inondations. Oui, alors il y en a de plus en plus en ce moment. Il y en a de plus en plus. Alors, c'est dû au réchauffement climatique, a priori clairement, puisque au dérèglement climatique. A priori, les océans, à cause des augmentations des températures, les océans, les rivières, les lacs, s'évaporent. Ils font beaucoup de nuages et ces nuages se transforment en pluie. C'est ce qui explique en partie. Après, je rentre pas, je suis pas expert en la matière, mais l'océan et la mer sont plus chauds que d'habitude. Maintenant, ils restent plus chauds, donc ça s'évapore plus. Donc ça s'évapore. Voilà, comme quand tu fais cuire tes pâtes après les émissions. Exactement. Donc, pour les inondations, par contre, le régime des catastrophes naturelles va s'appliquer en cas d'arrêté interministériel. Ça c'est important quand vous constatez malheureusement des inondations. Je pense aux gens récemment qui étaient en Bourgogne ou plus haut dans le Pas-de-Calais. La première chose que demandent les gens, c'est oui, effectivement, on veut l'arrêté de catastrophes naturelles et qui est pris par l'État. Qui est pris par l'État. Je vais vous expliquer un petit peu en détail les démarches, mais voilà, les gens se disent pour être indemnisé au plus vite, effectivement, il faut que impérativement j'ai cet état. Si vous avez un état de catastrophe naturelle, pour ce risque-là, vous êtes couvert par votre assurance si cela est prévu au contrat. Encore une fois. Donc lisez bien en l'occurrence c'est sur un contrat d'assurance. On peut pas dire que c'est des petites lignes parce que c'est quand même écrit en gros. Et c'est vrai que depuis quelques années, c'est beaucoup plus facile pour un particulier ou un professionnel de comparer un contrat d'assurance avec un autre, puisque on va avoir les principales lignes qui vont apparaître, mais il y a toujours les différentes options qui sont envisagées. Donc n'hésitez pas à rentrer dans les détails avec vos conseillers en assurance pour être sûr d'être bien assuré. Au niveau des catastrophes naturelles, on va avoir aussi une application toujours pareil en cas de catastrophe naturelle pour les événements de type sécheresse, séisme, éruption volcanique, ça c'est plutôt rare ici, submersion marine et les cyclones. Donc le régime des catastrophes naturelles va s'appliquer pour ces sinistres, toujours pareil en cas d'arrêté interministériel. En revanche, quand il n'y a pas d'arrêté de catastrophe naturelle, vous n'êtes généralement pas couvert par l'assurance. Ok, ça c'est hyper important. Nous en agence, on nous pousse à peu près tous les 2 mois une liste, par exemple des communes qui passent en zone sécheresse. D'accord. Donc là récemment on a Vauglan qui est passé en zone sécheresse, voilà. Et par rapport à tout ce que vous avez pu constater sur les bords du lac il y a quelque temps, ça laisse quand même présager que des communes comme le Vivier du Lac par exemple, je me souviens près de l'Intermarché ou même au bord du lac, ces communes-là je pense devraient être concernées par ces événements-là. Voilà. Et c'est vrai que ce qui est un peu étonnant aujourd'hui, c'est qu'on se plaint de la sécheresse.
et un mois après, on peut constater au même endroit des inondations. Oui, bien sûr. Voilà. Ce qui est terrible, c'est de voir l'inversement des choses, les retournements climatiques assez rapides. Ça, c'est quand même terrible. Et puis, c'est pas sans conséquence sur les individus, sur les biens, les personnes. Quand c'est un petit peu plus grave. Hein. Je te parlais, Jean-Pierre, et à vous, nos auditeurs, de la procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle. Ça, c'est extrêmement encadré. C'est la loi qui va décider. Donc, on constate un événement naturel de nature exceptionnelle, bien sûr. Et est-ce que tu sais comment ça marche? Non, du tout. Alors, c'est un arrêté qui est pris par le préfet. Alors, c'est un arrêté qui est proposé. Oui, non, mais alors, qui est proposé par le maire auprès de la préfecture. Qui est demandé par le maire, voilà. Et donc, il sollicite l'État. Donc, l'État, en local, le représentant de l'État, c'est le préfet. C'est le préfet, voilà. Qui va faire une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ensuite, la préfecture va l'envoyer au ministère. Hein, ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur. Et là, il y a une commission interministérielle qui va décider ou pas de l'état de catastrophe naturelle, de le reconnaître. En cas d'avis favorable, donc c'est publié obligatoirement au journal officiel. Bien sûr. Et cet arrêté précisera bien les communes qui seront concernées, les dates et les natures de l'événement. On entend souvent les gens râler parce que il va y avoir la commune A qui va être concernée. Et la commune B, pour des raisons pas forcément objectives, tout à fait. Elle sera pas concernée. La commune voisine, quoi. La commune voisine, ouais. Limitrophe, voilà, va pas être concernée. Et là, en général, vous avez les gens qui s'énervent et voilà, l'énervement est tout à fait compréhensible quand vous avez vos biens qui sont réduits à néant. C'est quand même hyper important et on comprend les gens. Et nous, au quotidien, en tant qu'assureur, en tout cas chez Gann Assurance et dans toutes les agences de Gann Assurance, on gère les sinistres en agence. Ça, c'est important de le rappeler. Les gens chez Gann Assurance souscrivent les contrats en agence. Voilà, ils peuvent les souscrire de façon dématérialisée en ligne, mais il y a toujours un contact avec l'agent et son équipe. Et chose importante, les sinistres sont gérés chez Gann Assurance obligatoirement dans l'agence. Donc on a une force de frappe, on va dire, de réactivité qui est peut-être un peu différente des réseaux bancaires qui proposent de l'assurance, qui vont vous renvoyer sur une plateforme ou carrément des contrats sur Internet. Là, on se rend pas tout à fait compte, mais quand c'est pas cher, on sait pas toujours vraiment pourquoi, mais c'est vrai que ça fait du bien, c'est cheap, on prend des contrats sur Internet. Par contre, le jour où vous avez votre voiture écrasée par un arbre ou la moitié de votre toit qui s'est envolé, là, vous êtes quand même bien content que vous avez votre agent qui peut se déplacer. C'est là qu'on se dit que le pas cher est souvent trop cher. Le pas cher est souvent trop cher. Et le rapport, comme on dit, prime à sinistre, finalement, en passant par un agent ou en tout cas en ayant un contrat avec des bonnes garanties, vous allez peut-être payer 5, 6, 10 euros plus cher par mois pour être bien couvert. Mais le jour où ça arrive, on parle pas d'indemnisation à 1000, 1500 euros. C'est des dégâts. Parfois, c'est des options de reconstruction à l'identique qu'il faut envisager. Donc ça, c'est important. Je précise aussi que ce régime de catastrophe naturelle qui est décidé par l'État, présenté par le maire, relayé par le préfet et validé par le ministère de l'Intérieur. Vous avez des événements qui vont pas rentrer en compte dans l'état de catastrophe naturelle. On aura les inondations, les coulées de boue, la sécheresse et dans une moindre mesure les avalanches, les tremblements de terre, l'action mécanique des vagues, les mouvements de terrain ainsi que les éruptions volcaniques. Voilà. Ça ne rentre pas dans ce régime de états de catastrophe naturelle. Donc, il rentre quoi alors dans le vent, une tempête, la grêle? Voilà, en fait, ça va rentrer en général dans tous les contrats d'assurance. Il y a cette garantie qui est proposée. Donc, une grêle, par exemple, sur votre voiture, c'est un sinistre classique. Voilà, ce sera un sinistre qui est lié à des conditions climatiques, mais on rentre pas dans cette catégorie juridique d'aléas reconnus, de catastrophes naturelles reconnues par la loi. Ok. Bien, jeune homme. Alors, on a des conditions, bien sûr, pour que l'assurance intervienne, ça on s'en doute. Donc, à partir du moment où l'état de catastrophe naturelle est publié au journal officiel, il faut aller regarder, dans votre contrat, effectivement, si vous disposez de cette garantie. Voilà, cette garantie, elle est automatiquement prévue dans les contrats si vos biens ont ce qu'on appelle l'assurance dommage, type incendie, dégâts des eaux, etc. Donc, par défaut, c'est couvert.
Moi, j'ai jamais vu un contrat qui était pas concerné par cette garantie. Si vous avez souscrit une assurance multirisque habitation ou une assurance auto avec la garantie dite dommage, eh bien, vous serez indemnisé pour ça. On imagine bien que pour le coup, une voiture qui sera assurée avec des garanties un petit peu plus légères, donc par exemple le tiers ou le tiers plus. Alors pour nos auditeurs, la différence qu'on a, si elle existe sur les contrats d'assurance de vos assureurs, entre le tiers et le tiers plus comprend en général une garantie supplémentaire pour le vol, d'accord ? Mais si vous avez un contrat sans la garantie des dommages, vous ne pourrez pas être indemnisé pour les conséquences financières de cette catastrophe. Donc ce qu'il faut retenir au niveau des conditions pour que l'assurance intervienne en cas de catastrophe naturelle, il faudra des conditions, une garantie dommage présente dans votre contrat. Si c'est pas le cas, je vous invite, par rapport aux exemples que je donnais, à vite venir nous voir, avenue Jean Jaurès, pour faire le point sur vos contrats. On va avoir besoin également d'un arrêté de catastrophe naturelle qui va concerner la commune où le bien est situé. On va devoir aussi déterminer, ça c'est des jeux d'experts, un lien de causalité entre le dommage et l'aléa naturel. Ça, c'est ce qu'on appelle plus largement une cause déterminante. Vous savez qu'un contrat d'assurance, on peut pas assurer un risque certain qui est pas aléatoire et pour lequel on ne pourrait pas estimer facilement les conséquences financières. On va modéliser un risque et sa potentielle indemnisation. Et donc, on va effectivement déterminer un lien de causalité entre le dommage et l'aléa. Bien évidemment, si l'expert en passant constate que le dommage qui est causé à votre bien n'est en aucun cas lié à l'aléa naturel, donc pour le coup qui n'est pas une cause déterminante, il n'y aura pas d'indemnisation à ce titre-là de catastrophe naturelle. Il faut également, dans les conditions à retenir, une survenance des dommages pendant la période mentionnée dans l'arrêté. Ça paraît tout bête, mais pourquoi je vous précise ça ? Parce que dès lors qu'il y a un état de catastrophe naturelle qui est reconnu, vous avez des personnes qui vont essayer de faire passer certains dommages dans ces circonstances-là. Ça fait partie des motifs de fraude à l'assurance. Ce serait une fausse déclaration. Vous avez un arrêté qui est produit le 2 mars. L'expert va passer et si effectivement il arrive à déterminer que le sinistre est antérieur à cette date, bien évidemment vous serez pas indemnisé. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve après la pause musicale pour regarder quels sont les délais et les conditions d'indemnisation de votre sinistre. Ça, c'est important aussi pour tous nos auditeurs et auditrices. Donc, on fait une pause musicale alors, cher Arnaud ? On fait une pause, on se retrouve dans quelques minutes. Et on se retrouve dans 3 minutes. 3 minutes. Allez, on y va. À tout à l'heure. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. On est de retour pour une émission spéciale aujourd'hui sur une super émission sur les aléas naturels. En fait, moi, je m'inspire de l'actualité. Oui, tout à fait. L'actualité, les questions. Le grand bain de la vie locale, c'est ça, c'est être toujours au plus proche de l'actualité. Au plus proche de l'actualité, simplement en regardant, en me baladant, en écoutant les clients. Oui, je suis très poète. Les grottes Lamartine. Tout à fait. La grotte Lamartine, c'est très très beau. C'est magnifique. Voilà, je m'inspire aussi pour préparer ces émissions de mon quotidien d'être humain et mon quotidien professionnel d'assureur, puisque on s'occupe des sinistres à l'agence. D'accord, donc, ok, vous faites ça, vous, d'accord. On fait ça aussi, on s'occupe des sinistres, donc je vois bien les choses passer. C'est vrai que les aléas naturels aujourd'hui, c'est un vrai sujet. On était précédemment sur les procédures de reconnaissance de catastrophes naturelles. On t'écoute. Et là, je voulais vous parler des délais et des conditions d'indemnisation du sinistre, parce que si on a une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, on n'aura pas le même formalisme, on va dire, que si on n'a pas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Alors déjà, si vous avez un sinistre et qu'il n'y a pas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, c'est la majorité des sinistres qu'on constate aujourd'hui, vous avez 5 jours ouvrés, d'accord, pour déclarer vos dommages à votre assureur. Alors, ça peut être par téléphone. Alors aujourd'hui, avec les plateformes,
on arrive facilement à retrouver. Il y a des conversations qui sont enregistrées également. Donc vous pouvez le déclarer par téléphone. Vous pouvez également le déclarer par courrier. Vous pouvez le déclarer également par email. Voilà. Important aussi, si vous voulez vous faciliter la vie, en l'occurrence lorsque vous avez un sinistre en auto, vous pouvez aussi, il y a une appli pour ça, hein, vous cherchez sur Apple Store ou Google, vous pouvez télécharger une appli pour avoir ce qu'on appelle un e-constat. Voilà. Le e-constat, c'est très très pratique et ça permet d'accélérer les procédures. Alors en tout cas, faites attention si vous êtes à l'étranger parce que le e-constat n'est pas reconnu par la plupart des assureurs aujourd'hui. Voilà. Donc je vous disais, si vous avez un sinistre et que vous devez le déclarer, qu'on est sans reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, vous disposez d'un délai de 5 jours pour le déclarer à votre assureur. Le montant de votre indemnisation et de la franchise, c'est-à-dire la somme qui va rester à votre charge, elle dépendra des conditions et de l'étendue de votre contrat. Si par exemple vous avez une franchise de 200 €, l'assureur indemnisera les sinistres, mais vous aurez un reste à charge de 200 €. Le choix de la franchise aujourd'hui, c'est hyper important dans le choix d'un contrat. Bien sûr. Voilà. Je fais le parallèle avec l'automobile. Si vous venez d'acheter votre voiture et qu'elle a moins de 3 ans, 4 ans, 5 ans, oui, vous pouvez vous permettre de prendre une franchise basse. Mais dès lors que votre voiture a 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans ou plus, à ce moment-là, il faut regarder le niveau de franchise. Ça peut avoir une différence importante. Chez Gann, on peut avoir une franchise différente, par exemple en fonction des dommages, dommages tout accident ou vol, on peut avoir une franchise différente. Donc ça, c'est un petit plus. Et donc, vérifiez bien dans vos contrats ne pas avoir de surprise avec la franchise. Si le sinistre, suite à un aléa naturel, est assorti d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, à partir, je dis bien, de la publication de l'arrêté ministériel, vous avez un délai de 30 jours pour déclarer les dommages à votre assureur. Donc c'est un délai maximum. Ça vous empêche pas de le faire tout de suite après. Alors pourquoi 30 jours ? Parce qu'en général, ce type d'aléa naturel, il n'est pas sans conséquences sur le quotidien. Vous avez une maison qui est inondée, vous avez une voiture qui est écrabouillée. On peut plus vivre dans sa maison. On peut plus vivre dans sa maison. Voilà, ça c'est vrai que c'est quand même logique et entre guillemets humain d'avoir un délai poussé à 30 jours parce que vous avez plein de démarches à faire, peut-être vous reloger, etc. Donc c'est hyper important d'avoir un délai qui vous permet de vous organiser. Donc avec reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, on a un délai maximum de 30 jours à partir de la publication de l'arrêté interministériel. Pour le montant de votre indemnisation, bien évidemment, ça dépendra de votre contrat d'assurance. Et pour la franchise, alors là, c'est la différence avec le cas d'avant, où on était sans reconnaissance. La franchise, c'est-à-dire la somme qui va rester à votre charge, elle est la même pour tous les particuliers concernés par l'arrêté de catastrophe naturelle. Donc c'est une franchise qui est dite, entre guillemets, légale, qui va s'élever à 380 €. Donc si vous avez une franchise à 200 €, eh bien on sera sur une franchise pour ce type d'événement avec la reconnaissance de catastrophe naturelle sur une franchise à 380 €. Important aussi parce qu'on nous parle de plus en plus de fissures de murs, de fissures de terrasses, etc. qui seraient liées à la sécheresse. La franchise est de 1520 € pour les dommages liés à la sécheresse. Je vous laisse imaginer les conséquences à la sécheresse, des murs qui se fendent, des terrasses qui commencent un peu à bouger. Bien évidemment, c'est une atteinte au bâti, comme on dit, à la structure du bâtiment. Donc on peut comprendre que les franchises soient un petit peu plus chères aussi. Il y a une nouveauté aussi que je donne à nos auditeurs, c'est que depuis le 1er janvier 2024, bien sûr sous réserve que cette possibilité soit prévue au contrat, votre assureur pourra appliquer la franchise indiquée dans votre contrat pour la garantie de tempête si ce montant est inférieur à celui de la franchise légale du régime des catastrophes naturelles. Ça, c'est quand même plutôt bien. Ça veut dire que si c'est prévu au contrat, bien sûr, une franchise de 200 €, ben votre assureur n'appliquera pas la franchise de 380 €. Il appliquera la franchise qui est plus intéressante pour vous. Et aussi, deuxième information, j'aime bien donner des tips dans cette émission. À partir du 1er janvier 2024, si votre logement est inhabitable, vos frais de relogement seront remboursés pendant 6 mois maximum. 6 mois maximum, donc c'est à partir du 1er janvier 2024, donc c'est ça. Il y a 4 mois. Si on ne peut pas habiter la maison suite à une catastrophe, oui.
Voilà, on aura des frais. Ouais, exactement. Et on aura des frais de relogement. Ça, c'est un plus. Bien évidemment, les compagnies d'assurance, elles s'adaptent aux événements. Je fais une petite parenthèse aussi sur certaines régions. Vous avez déjà des assureurs qui sont en train de se retirer, ou on va dire qui vont à reculons, en tout cas pour le moment, de certaines régions. Je pense à la région où habitent mes parents, la région de Perpignan. Vous avez un certain nombre d'assureurs maintenant qui veulent plus trop assurer pour les raisons de sécheresse des coins, des zones géographiques où vous avez de la sécheresse qui est avérée et qui va durer. Et là, pour le coup, on n'est plus sur quelque chose. Si vous voulez, je parlais pour assurer un risque, il faut qu'il y ait une notion d'aléa. À partir du moment où la sécheresse est malheureusement bien installée, ça va être compliqué. Je fais des parallèles également avec d'autres pays. Aux États-Unis, la différence que vous avez en France, c'est que quand vous voyez des Américains témoigner suite à un incendie, une inondation, un ouragan, etc., il y en a certains, même beaucoup, qui disent « j'ai tout perdu, je suis ruiné, j'ai tout perdu ». Et vous prenez un événement climatique en France, même important, le premier réflexe, c'est on veut l'arrêter de catastrophe naturelle, et deux, on va tout de suite contacter notre assureur. Voilà. Parce qu'aux États-Unis, vous avez déjà depuis un certain nombre d'années des régions qui sont difficilement assurables. Je pense notamment au sud des États-Unis, en Floride ou à la Nouvelle-Orléans. Il y a eu beaucoup de choses. Oui. Et là, vous entendez souvent les Américains dire « moi, je suis ruiné », alors que le Français dit « non, je vais contacter mon assureur ». Vous avez beaucoup d'États aujourd'hui qui n'assurent plus les biens immobiliers des gens. Ouais, d'accord. Donc nous, pour l'instant, je fais le parallèle avec la France, on est sur un système, on va dire, mutualiste. Le risque pour être, il est mutualisé, solidaire un peu quand même. Solidaire, tout à fait. Vous avez certaines compagnies, certains actuaires. Les actuaires dans les compagnies d'assurance, c'est des gens qui modélisent les contrats, qui modélisent les risques pour savoir qu'est-ce qu'on peut assurer, dans quelles conditions et dans quelles conditions d'indemnisation surtout. Ils sont en train de se poser la question, est-ce que demain on va pas faire un contrat pour la région Rhône-Alpes et un contrat pour la région Nord-Pas-de-Calais? Voilà. Donc, parce qu'au bout d'un moment, la mutualisation, ça va bien, mais la solidarité financière, elle a ses limites. Les risques ne sont pas les mêmes partout. Les risques ne sont pas les mêmes partout. Vous habitez en ville, c'est pas les mêmes risques qu'à la campagne déjà. Je profite aussi des quelques minutes qui nous restent pour vous donner des conseils rapides sur les points d'attention, des réflexes qui vous permettent d'être bien assuré, d'être bien indemnisé en cas d'aléa naturel. Bien évidemment, le premier que je pourrais vous donner, c'est bien faire le point sur vos contrats d'assurance. Alors, je répète jamais assez, essayez d'aller voir votre assureur une fois par an. Je pense que c'est le minimum. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps parce que j'avais le cas la semaine dernière. Alors ça n'a rien à voir avec les aléas naturels. Une personne qui avait un contrat de complémentaire santé depuis des années et qui avait un renfort sur le dentaire, en particulier des avantages sur l'orthodontie. Bon, les enfants ont plus de 30 ans, ils sont pas concernés par ça, donc on a transformé son contrat classique en contrat senior. Il faut adapter vos contrats à votre style de vie. À votre train de vie, au niveau de protection que vous souhaitez. Et pour ça, bien évidemment, il faut aller rencontrer vos conseils. Je vous donne également un autre exemple, un autre conseil sur tout ce qui va être les biens garantis. Faites attention à tout ce qui est portail, abri de jardin, piscine. Nous, chez GAN Assurance, on a une option qui s'appelle côté jardin. On va pouvoir assurer le mobilier qui est à l'extérieur. Votre extérieur, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un cabanon, des plantations, un mur de soutènement, vous avez une terrasse, une piscine, un portail électrique, vous avez des panneaux solaires aussi. Tout ça, en fait, ça s'assure. Et si demain vous faites poser des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques sur votre toit, ça coûte extrêmement cher. Pensez à aller voir votre assureur pour le déclarer, parce que demain vous avez de la grêle qui va tomber sur votre toit, sur vos panneaux photovoltaïques. Dans la plupart des cas, il n'y a pas forcément d'avenant qui a été fait au contrat d'assurance, et le panneau photovoltaïque, ça coûte très très cher. Certains qui le financent même avec un emprunt, donc je vous laisse imaginer les conséquences. Donc c'est des choses toutes bêtes, mais dès lors que vous avez une terrasse aménagée, du mobilier de jardin, des chaises de jardin, un rideau de protection pour la piscine, une terrasse d'été, etc., des panneaux photovoltaïques, bien évidemment, il faut le signaler à votre assureur. Dernier exemple en date, des jeunes clients qui avaient acheté une maison
La banque leur a fait l'assurance en même temps que le prêt, c'était à prendre ou à laisser. Ils payaient 400 € par an pour leur assurance. Moi, je décide de leur proposer un contrat, et là, je vois dans le compromis de vente, enfin, dans l'acte de vente plus précisément, un inventaire du mobilier. Et dans le mobilier, il y avait les panneaux photovoltaïques. Bon, on est passé de 400 à 700, mais la banque, elle, n'avait pas posé finalement la question ou s'était pas intéressée. Du coup, mes clients n'étaient pas assurés au niveau des panneaux photovoltaïques. Voilà. Et il y en avait pour 20 ou 22 000 €. Donc voilà, il faut réellement avoir des professionnels en face de vous pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Dans vos contrats, autre conseil que je peux vous donner, il existe des niveaux de protection qui sont plus ou moins élevés. Donc soyez vigilants sur les options que vous prenez, parce que en cas d'indemnisation, on va appliquer donc déjà une franchise, et on va appliquer ce qu'on appelle une vétusté. La vétusté, c'est la perte de valeur vénale en fait de votre normal suite à l'usure et à l'ancienneté. Suite à l'usure et à l'ancienneté. Donc avant de vous rééquiper par rapport à un sinistre, on va prendre l'inondation. Avant de vous rééquiper par l'inondation, on va prendre la facture d'achat. Alors conseil, gardez les factures. Parce que le jour où il y a un problème, voilà, pour être bien indemnisé, il faut pouvoir justifier les choses, même si vous l'achetez sur le bon coin, peut-être la trace d'un mail, d'un échange, etc. Et gardez les choses, parce que l'expert, c'est important. C'est souvent là que le bas blesse. C'est souvent là que le bas blesse, et forcément, on va appliquer une vétusté, puisqu'une machine à laver que vous avez achetée 700 €, 3 ans après, elle vaut pas 700 €. Alors, dans vos contrats, il y a ce qu'on appelle le rééquipement à neuf. Le rééquipement à neuf, en fait, c'est une option qui vous permet, c'est pas forcément très très cher, qui vous permet d'être équipé avec ce qu'on appelle une valeur à neuf. Donc ça c'est quand même pas mal. Par rapport aux aléas qui peuvent arriver sur votre maison, il y a une option qui s'appelle dommage électrique. Dommage électrique, demain vous avez un coup de foudre et vous avez le tableau électrique qui pète, les plombs pètent, et vous avez tous vos appareils qui sont grillés. Si vous n'avez pas l'option dommage électrique, vous ne serez pas garanti. Donc il faudra changer la télé, faudra changer le frigo. Enfin voilà, c'est assez dramatique comme conséquence. Ça fait vite des dépenses. Ça fait vite des dépenses, et la machine à laver que vous avez achetée aujourd'hui, elle coûte pas du tout le même prix que la même machine, que le même modèle que vous auriez pu acheter il y a 2-3 ans, parce que l'inflation sur l'électroménager, on la connaît aussi. Vous pouvez également, quand vous achetez une maison, prendre connaissance du plan de prévention des risques naturels de votre commune. Le PPRI. Le PPRI. Nous aujourd'hui, quand on souscrit des contrats, ça c'est super. Maintenant, on a, en tout cas chez GAN Assurance, on a une vue aérienne du logement, en fait, de l'adresse qu'on déclare, et on arrive avec les clients à dire finalement vous êtes sur cette parcelle-là ou sur cette parcelle-là, et après on a automatiquement un zonage qui est fait. On arrive à voir s'il y a eu des sinistres, on arrive à voir si c'est sensible à la sécheresse ou pas du tout, si ça a déjà été concerné par une inondation. Donc on peut adapter aussi les garanties en fonction de ce qu'on voit. Nous, je sais qu'on le fait chez GAN Assurance, les autres je ne connais pas, je parle que de ce que je connais. Exactement. Les alertes météo et inondations. Nous, à chaque fois qu'on a une alerte en fait d'inondation, de catastrophe naturelle, on reçoit un SMS. Les clients de GAN reçoivent un SMS. Vous êtes client GAN, vous, je crois, pour la voiture de Radio Grand Lac. Ça t'est peut-être arrivé de recevoir un texto du GAN. Pas encore. Donc voilà, quand vous avez un texto, attention, si vous recevez un texto de votre assureur, c'est pas pour rigoler. Donc si vous voyez qu'il y a une alerte tempête, votre voiture, allez peut-être rentrer chez vous pendant votre pause méridienne, et puis allez rentrer votre voiture dans votre garage. Voilà. Et dernier conseil que je peux vous donner, bien évidemment, c'est de déclarer votre sinistre le plus rapidement possible. Plus le sinistre est pris en charge tôt, plus il va être traité par votre assureur. Et on imagine sur une commune des milliers de personnes qui sont sinistrées. Les experts n'appartiennent pas à une compagnie, c'est des experts indépendants. C'est-à-dire qu'un expert peut travailler pour GAN Assurance et une autre compagnie. Vous allez avoir un flux de demandes important au niveau des compagnies, donc plus vite c'est fait, plus vite vous serez indemnisé. Et surtout, n'hésitez pas à faire jouer toutes les garanties d'assistance que vous avez sur votre contrat. Vous avez des services complémentaires qui peuvent être proposés, le gardiennage de votre habitation, la garde des animaux,
tout ce qui est dépannage, remorquage, rapatriement, fourniture d'un véhicule de remplacement. Voilà, n'hésitez pas. Vous avez des contrats aujourd'hui qui vous permettent d'avoir des garanties, un soutien matériel, logistique en cas de sinistre. Regardez bien ce type de garantie avec votre assureur parce que votre assureur peut prendre en charge des frais pour faire face à l'urgence. Ça pourrait être l'hôtel, l'hébergement provisoire, une situation difficile, c'est tout bête. Mais demain, Jean-Pierre, tu as ton logement qui brûle. Oui. Tu fais comment pour t'habiller? Alors je pourrais te dépanner. Oui, merci. Voilà. Mais déjà, on n'a peut-être pas les mêmes goûts, on fait peut-être pas la même taille, et c'est tout bête. Mais les vêtements de première nécessité, tu vas au boulot, tu rentres chez toi, ta maison a brûlé, tu fais comment? Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Voilà, tu n'as plus rien. Donc voilà, c'est des petites choses qui peuvent il faut penser, et ces choses-là peuvent avoir une importance importante. Voilà. Merci Arnaud pour cette nouvelle émission Vos assurances au quotidien. On te retrouve dans 2 semaines. On me retrouve dans 2 semaines, oui. Je pense, je pense. On va faire un point sur les plannings, parce qu'il y a les ponts du mois de mai. En tout cas, oui, ok. J'ai fait une petite erreur. J'ai dit importante. Donc j'ai fait un pléonasme. Voilà. Eh ben écoute, pas de souci, tu es tout excusé. On va donner un rendez-vous à nos auditeurs pour ce soir à 18h. Émission exceptionnelle d'un jour, un lac, un entrepreneur avec Pierre-Luc qui recevra notre partenaire, le nouveau propriétaire de Intermarché à Aix-les-Bains, le centre commercial Le Marlios, donc le seul hypermarché de la ville d'Aix-les-Bains. Emmanuel Fouillon et son épouse seront là ce soir. Nous aurons également le directeur des eaux d'Aix-les-Bains. Voilà donc une superbe émission ce soir à 18h, de 18h à 19h30. D'ici là, vous avez le flash info de Maxime à midi, et puis c'est la playlist musicale avec le soleil dehors, avec le printemps qui est là. Et là, c'était Arnaud pour vos assurances au quotidien qui est là avec nous. Merci Arnaud, bonne journée, à bientôt. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir. Radio Grand Lac, votre fenêtre sur la vie locale. 92.1 FM.